Bonjour à tous, la saison 2012-2013 d'ADP Social Info va bientôt toucher à sa fin. Tout au long de l'année, avec Abdelkader Berandan, nous avons couvert de nombreux sujets autour de l'actualité législative. Pour cette émission de clôture, nous avons choisi de revenir sur deux thématiques qui ont récemment évolué. Il s'agit du CICE que nous avions déjà traité lors de l'émission de janvier et de la modulation des cotisations d'assurance chômage que nous avions traité au mois d'avril. Bienvenue donc à ce droit de suite de juillet 2013 et nous commençons par le chiffre du mois. Les cotisations sociales dues par un employeur et les exonérations auxquelles il peut prétendre doivent faire l'objet de déclarations. C'est la déclaration unifiée des cotisations sociales qui porte cette obligation. Ce mois-ci, elle s'est enrichie de 2 nouveaux codes types, ce qui porte à près de 450 le nombre des CTP. Ces codes types ont été créés au titre du CICE et de la modulation des cotisations patronales d'assurance chômage pour certains CDD. Voyons tout de suite ce qui a changé dans la loi depuis notre dernière émission avec Abdelkader Berandan. Bonjour Abdelkader. Bonjour. Revenons d'abord sur le dispositif du CICE. Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est un dispositif de nature fiscale, assis pour sa détermination sur des données de nature sociale. Les rémunérations versées par l'employeur sont prises en considération pour le calcul de ce CICE dans la limite de 2,5 fois le SMIC, soit 3 575 € par mois ou 42 907 € par an. Les rémunérations ainsi dégagées se voient affectées d'un taux de CICE, il est de 4% pour l'année 2013 et de 6% à partir de l'année 2014. Le montant du CICE s'impute sur l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu dû par l'entreprise au titre des bénéfices réels. Très bien, parlons maintenant des CDD. Nous l'avions évoqué lors de l'émission d'avril. C'est un type de contrat qui a beaucoup de succès en France, un petit peu trop même. Alourdir les charges sur certains CDD pour les rendre moins attractifs, c'est l'objet de la modulation des cotisations patronales d'assurance chômage? Tout à fait. En 2011, sur les 17 millions de CDD qui ont été conclus, un peu plus de 9 millions avaient une durée inférieure à une semaine. Les partenaires sociaux, dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier dernier, ont envisagé et retenu comme solution, afin de réduire le recours à certains CDD, l'alourdissement des cotisations patronales d'assurance chômage. Quelle forme prend cet alourdissement de charges? La mesure vise deux types de CDD. CDD d'usage et les CDD ayant pour motif de recours un accroissement temporaire d'activité. Pour la première catégorie, les CDD d'usage, lorsqu'ils sont d'une durée au plus égale à 3 mois, le taux de cotisation patronale est de 4,5%. Pour la deuxième catégorie de CDD, accroissement temporaire d'activité, lorsque la durée du CDD est comprise entre 1 et 3 mois, le taux de cotisation patronale est de 5,5%. Lorsque le CDD a une durée au plus égale à 1 mois, le taux de cotisation patronale est de 7%. Très bien. Que devez-vous mettre en œuvre dans votre entreprise? C'est l'objet de notre prochaine rubrique. Abdelkader, comment mettre en œuvre ces nouvelles règles dans l'entreprise et notamment dans le SIRH? Vous l'avez dit tout à l'heure, les entreprises ont des obligations déclaratives en matière de cotisation et de dispositifs exonératoire. À ce titre, pour porter le dispositif CICE et la modulation des CDD, ont été créés des codes CTP dédiés. Dès le mois de juillet, l'entreprise souhaitant bénéficier du CICE devra déclarer sur le CTP 400 et à la fois les rémunérations éligibles au dispositif et à la fois les salariés ayant perçu ces rémunérations-là. La mesure vise à ce que l'administration puisse estimer le coût budgétaire du CICE et en même temps permettre ultérieurement aux URSSAF de contrôler le montant du CICE. Concernant maintenant la modulation des cotisations d'assurance chômage? Là aussi, pour répondre à ces obligations déclaratives, des codes CTP dédiés ont été créés. Le code CTP 293 portera la surcotisation de 0,5% applicable au CDD d'usage d'une durée au plus égale à 3 mois. Le code CTP 327 portera la surcotisation de 3% lorsque le CDD pour accroissement temporaire d'activité
est d'une durée au plus égale à 1 mois. Et seconde étape, bien évidemment, CDD d'une durée comprise entre 1 et 3 mois, c'est le CTP 295 qui portera la surcotisation de 1,5%. Que permettent ces codes en cas de conversion du CDD vers un CDI? Eh bien, tout simplement la régularisation, puisque la mesure n'est pas applicable lorsque le CDD est transformé en CDI. Abdelkader, merci. Je vous propose maintenant de répondre à la question d'un internaute. On nous demande comment apprécier la mise en œuvre de ces déclarations à partir de juillet. S'agissant du CICE, l'instruction fiscale du 26 février dernier, commentant le dispositif CICE, permet une déclaration à compter du mois de juillet. Cette déclaration portera sur l'assiette des rémunérations éligibles et l'effectif des salariés qui ont perçu ces rémunérations-là. Néanmoins, on observera qu'un décret d'application devait préciser ces modalités déclaratives et qu'à ce jour, ce décret n'a jamais été publié. S'agissant cette fois-ci des CDD, visés par la mesure de surcotisation ou de modulation de cotisation patronale, seront concernés tous les CDD dont le début d'exécution est au plus tôt le 1er juillet, quelle que soit la date de signature du contrat. Merci beaucoup Abdelkader pour cette expertise. Merci. Je vous souhaite un très bon été. Merci bien. On se retrouve très prochainement sur ADP TV. Il faut retenir de cette émission que le mois de juillet apporte son lot de nouveautés législatives. Les modalités déclaratives sont précises pour permettre à l'administration un suivi efficace de ces mesures. Enfin, il y a une plus grande exigence de rigueur dans la gestion des CDD. C'est maintenant la fin de cette émission de juillet, c'est aussi la fin de la saison 2012-2013 d'ADP Social Info. Je vous propose de nous retrouver au mois de septembre. D'ici là, nous vous souhaitons un très agréable été.